Isabelle, chers amis, à titre tout à fait personnel et au nom de l'Université catholique de William, je vous exprime toute ma sympathie, mon amitié, mon soutien. Le choc de la disparition de Victor Mendès, de Victor, nous rappelle à quel point la vie est fragile, nous rappelle la fragilité de nos existences, et aussi l'irréversibilité du temps. Il est tellement impossible de revenir en arrière. Tous ensemble, nous sommes ici pour porter témoignage. Ces témoignages sont heureux. Ils sont très heureux. Ils nous font rire aussi. Ils nous apportent de la joie. Et cette image de joie, c'est cette image-là qui revient, qui éclate au visage quand on pense à Victor. Nous sommes là pour porter témoignage de la vie de Victor Mendès parmi nous, parmi les vivants. Et nous savons qu'il est là et qu'il nous observe, qu'il nous regarde, qu'il nous écoute. Et je pense qu'il est très fier de ses enfants, très fier d'Isabelle aussi, et très fier de nous tous. Je voudrais insister, pour ce qui concerne mon témoignage, sur deux aspects. Le premier tient à quelque chose qui m'a toujours énormément frappé chez Victor. C'est son amour de l'institution, son affection sociétatiste, la façon dont il aimait notre université, qu'il appelait toujours en espagnol, l'Université catholique de Lyon. Il était d'une assiduité remarquable. S'il fallait décerner un prix à un membre de notre communauté pour le taux d'assistance et de participation aux rentrées académiques aux cérémonies de docteur honoris causa, eh bien, on n'a pas besoin de réunir un jury. C'est à lui seul que reviendrait ce titre-là. J'ai toujours été très frappé par cette assiduité qui traduisait cet amour de l'institution, mais aussi la volonté farouche qu'il avait à provoquer la rencontre, y compris aux rentrées académiques, et ça c'est très particulier, parce que c'est tout à fait unique, de notre université sœur, la catholique Université de Lyon. Alors on se repérait déjà à la messe, et puis on essayait dans cet univers, je dirais, éminemment sympathique, mais forcément exclusivement néerlandophone, on se retrouvait très rapidement à la réception cocktail entre francophones. Enfin, comme dirait Victor, entre francophones, c'est une façon de parler. Et on se retrouvait toujours avec énormément de plaisir dans cette magnifique salle de réception. Et on échangeait sur nos sentiments et notre affection pour nos deux universités, pour notre université, qui était à la fois un berceau, à ses yeux, tant elle portait, tant elle était riche d'histoire, de tradition et de valeurs, de bonnes valeurs pour les êtres humains que nous sommes. À la fois un berceau et une maison qui nous fait grandir et qui nous fait évoluer quelque part à partir du berceau. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours énormément frappé chez Victor. Il aimait son université de manière extrêmement forte. Un deuxième aspect sur lequel je voudrais témoigner, parce que beaucoup de témoignages me sont parvenus, c'est à propos, et c'est tout à fait en phase avec ce qui vient d'être dit, c'est à propos de son enseignement d'espagnol. Les étudiants belges qui suivaient les cours d'espagnol de Victor Mendès ont été tous marqués, pas seulement par un linguistique. Je ne vais pas dire que certains témoignages ont apporté, c'était secondaire, ce qui était primordial, et ça a été rappelé par David et Marcel, c'était toute l'histoire et toute la culture qu'il y a derrière une langue. En enseignant l'espagnol de cette façon, et particulièrement l'espagnol dans sa coloration latino-américaine, qui peut être une des plus riches, Victor Mendès faisait passer l'amour de son pays et de son continent d'origine à ses élèves, à ses étudiants. Il a suscité des vocations, il a développé
cela, eh bien, Victor a suscité des vocations, a développé des talents, je viens de le dire, mais il a surtout ouvert l'esprit de ces jeunes à d'autres cultures, d'autres histoires, d'autres mondes. Et donc, il a participé de manière tout à fait déterminante à l'édification de ces jeunes personnalités. Ce faisant, il a réellement agi pour la société de demain. Lundi prochain, nous fêtons la Sede Sapientia, la fête de la lumière. Il y aura un grand absent à cette fête. Ce sera Victor Benedis. Le thème de cette